Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Bonjour mes chers amis astrophilosophes. Alors, la prochaine pleine lune, c'est ce mercredi 29 juillet 2027 à 2026. J'ai fait un saut quantique d'un an dans le futur. Alors pourquoi? Je ne sais pas, on verra. Donc 2026, mercredi, genre dans 2 jours quoi. Après-demain, par rapport au moment où je filme cette vidéo, nous aurons la pleine lune dans le magnifique signe du Verseau. Cette pleine lune vient donc travailler quelque chose dans l'axe Verseau-Lion. Le Verseau et le Lion sont en effet les signes complémentaires. Alors il s'est passé un truc vachement important cette nuit. Donc la nuit du 26 au 27, j'allais dire septembre, non, juillet 2026, cette nuit quoi, il y a eu les changements des nœuds nord et sud. Donc ils sont passés de l'axe Poisson-Vierge à l'axe Verseau-Lion. Alors les nœuds nord et les nœuds sud, ce ne sont pas des planètes, ce sont des points qui sont calculés en fonction de la Lune, du Soleil et de la Terre. Donc ce sont vraiment des points hyper liés pour moi à notre individualité. Ce sont vraiment des planètes personnelles. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle la donnée ou l'information nœud nord, nœud sud, c'est quelque chose qui est particulièrement important dans votre carte du ciel de naissance. C'est peut-être ça que je me trompe sur les dates, sur le timing. C'est qu'en fait, le moment important, c'est au moment de votre naissance, où étaient les nœuds nord, où étaient les nœuds sud. Ça vous donne une information sur votre chemin personnel. Les changements de nœuds nord et nœuds sud, et l'axe reste, ces nœuds nord et sud restent dans le même axe plus ou moins 18 mois, donc 1 an et demi. Certes, c'est important. Ça veut dire que dans les prochains 18 mois, y a probablement un thème sur cet axe-là qui va se jouer pour vous. Mais je trouve ces thèmes-là ou ces cycles-là moins importants que votre thème de naissance. Donc on pourrait en faire tout un foin de ce changement de nœud nord, nœud sud. Si on aime faire tout un foin de quelque chose, faisons-le. Hein. On peut se faire plaisir aussi. Mais, comment vous dire? Comme à chaque fois, ça j'ai commencé à dire mes chers amis astrophilosophes, parce que j'aime bien voir ce qui se passe dans le ciel et philosopher, trouver la bonne question, sachant que la réponse va changer d'une personne à l'autre. Je préfère utiliser cet événement pour soulever une question. Et la question vous plaît ou ne vous plaît pas, ou vous décidez d'aller plus loin ou pas, ça c'est votre choix. Mais je ne serais pas vraiment dans un truc hyper déterministe en disant ces changements de nœud nord, nœud sud, ça va changer votre vie, ça va changer l'histoire de l'humanité, la vie. Les nœuds nord, nœuds sud, c'est pas... ça concerne la Lune, le Soleil, la Terre, c'est vos planètes personnelles, individuelles. C'est pas des trucs qui concernent vraiment l'histoire de l'humanité, quoi. Là, on regarde les planètes plus lointaines, qui bougent plus lentement. Donc vous voyez, je vous fais tout un blabla, tout un discours sur individuel, collectif, mais c'est parce que c'est justement un des thèmes de cet axe Lion-Verseau. Donc on a eu ce changement de nœud nord, nœud sud, et tout naturellement, la pleine lune qui suit se joue dans cet axe. Alors, quel est cet axe? Quelle est
la vision que je vous propose, ou la... Oh là là, ça va pas très bien aujourd'hui. La... Vous voyez ce truc-là, c'est pas la lunette? Si, c'est une lunette, la longue vue. Quelle est la longue vue que je vous propose pour ne justement pas avoir une longue vue, mais pour zoomer spécifiquement sur un point? Eh ben, le point, hein, si je devais donner un nom à cette pleine lune, je dirais que c'est la pleine lune de l'ego. Et alors, tous mes amis spirituels, ils sont là, ah, mais de quoi ils parlent, l'ego? L'ego, c'est un gros mot. On peut pas parler d'ego. L'ego doit être tué. L'ego doit être dissolu. Non, mais faut arrêter, les gars. Il faut arrêter. L'ego, c'est juste un autre mot pour personnalité, pour caractère, pour caractéristique. C'est pour ça que je vous parlais de votre carte de naissance. Eh ben, on s'incarne ici sur Terre en choisissant de justement regarder la vie avec une certaine perspective qui est la nôtre et pas celle de quelqu'un d'autre. Et on ne voit pas tout parce qu'on voit qu'une petite partie, et c'est la partie qu'on est capable de voir avec notre ego, avec notre personnalité, avec notre perspective limitée et subjective, et c'est très bien comme ça. C'est pas un problème en fait. Et notre éducation, notre chemin de vie, notre parcours nous fait choisir ou développer certaines qualités, certaines caractéristiques. Et puis, toutes ces pièces de puzzle se mettent ensemble et construisent notre personnalité, notre ego. Alors, cette personnalité, cet ego, ben, il peut être vrai, il peut être faux, il peut être intègre, il peut être authentique, inauthentique. Mais même s'il est authentique et intègre, ben, ça s'appelle quand même la personnalité, ça s'appelle quand même l'ego aussi. Et même, hein, si vous dites, moi, je me suis débarrassée de mon ego. Moi, je suis sans ego. Super, c'est juste l'ego qui parle, quoi. Je suis 3 petits points, bah vous êtes dans l'ego, quoi. Et en fait, il y a pas moyen de s'en débarrasser de l'ego, c'est futile. Donc, enfin, en tout cas ici dans cette 3e dimension sur Terre. Donc, pourquoi même essayer? Je vous le demande. Alors, avec tout ça, vous me dites, bah, elle est en train de s'exciter là sur ce truc d'ego individuel, collectif, mais elle ne nous parle pas encore de poisson et de lune. Elle ne nous parle pas encore de lion et de Verseau. Eh bien, quel est le trait de caractère du lion versus du Verseau? Quelque chose qu'ils ont en commun mais qu'ils expriment de manière différente. Je dirais que le lion, son centre, c'est le cœur. Le Verseau, son centre, c'est le mental, c'est l'esprit, c'est la tête. Ça a ses qualités, ça a ses défauts. Bon, vous me connaissez, moi j'aime bien un peu pousser à l'extrême les défauts. Et alors, le lion, son cœur poussé à l'extrême, son besoin de briller, d'être au centre de tout ce qui se passe, quoi. S'il est quelque part où il n'est pas le centre d'attention, c'est que quelque chose ne va pas. Et on pourrait le lion poussé à l'extrême, bon, on pourrait justement le qualifier de égocentrique. Alors, moi je pense qu'on est tous égocentriques parce que par définition, c'est le choix qu'on a fait en s'incarnant ici, c'est de vivre sa vie en regardant la vie à travers le prisme ou le truc de la petite lunette qu'est l'ego. Donc on est tous égocentriques. Mais mettons cette philosophie de côté et considérons qu'être égocentrique, c'est c'est pas bien, quoi. Donc le lion,
son truc, qui peut devenir pas sympa, c'est son côté égocentrique. Le Verseau, pour se protéger, ou le côté qui peut devenir pas sympa et qui est le mental poussé à l'extrême, c'est son côté détaché. Oui, bon, ça me concerne pas. Ou il se retire des situations. Même si fondamentalement le Verseau est un signe de génie absolu et d'innovation et qui a toujours un truc qui le motive, c'est le bien-être collectif. Il voit plus grand que lui. Donc ça, on est quand même pleine lune en Verseau, donc je vous dis quand même un peu ce qui est sympa avec le Verseau. Mais même s'il veut le bien de tout le monde, il peut, pour se protéger, il va quand même rester bien loin de tout le monde. Donc il a ce côté détaché. Si je devais un petit peu caricaturer, le Verseau dans son aspect pas sympa ou en mode je me protège, ça ne me concerne pas. Non, mais vos enfantillages, vos conneries, ah oui, parce que vous êtes débiles, quoi. Votre manque d'intelligence, ou je n'en sais rien, tout quoi, ça me concerne pas, moi je me retire. Le lion, c'est pas ça ne me concerne pas, ça va être la drama queen ou le drama king, mais enfin, mais pourquoi vous ne vous rendez pas compte que ça devrait tous vous concerner, mon bien-être devrait vous concerner tous. Donc il y a un truc dans cette idée-là, c'est ça ne me concerne pas, ou bien vous devriez tous être concernés par moi. Bon, dans ces deux extrêmes-là, c'est pour rigoler, hein. C'est le côté oui, c'est le côté ombre. Eh bien, je pense que cette pleine lune va venir faire la lumière sur une partie de votre ego, une partie de votre personnalité qui demande à être vue, acceptée, intégrée, et qui est il faut que je trouve la bonne phrase, la bonne manière de le dire. On est dans un axe. Peut-être que cette pleine lune, soit elle va venir vous dire « Eh, vous avez besoin de la médecine du Verseau », ou elle va venir vous dire « Vous avez besoin de la médecine du Lion ». Ça, je peux pas vous le dire, en fait. Je ne peux pas vous le dire parce que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Une pleine lune, ça vient travailler sur un axe. Les nœuds nord et sud donnent un peu cette idée ou cette impression que le nœud sud qui est en Lion, c'est l'énergie qu'on maîtrise déjà et on nous demande d'aller plus vers le Verseau. Donc ça dirige déjà un petit peu la réponse. C'est oui, utilisez plutôt les qualités du Verseau que vous possédez pas encore parce que vous maîtrisez déjà les qualités du Lion. Mais je trouve que c'est fort dirigiste en fait, en quelque sorte, parce qu'en vrai, la réponse c'est un spectre et il y a que vous qui pouvez voir, décider, choisir où vous êtes sur ce spectre. Donc, si vous avez besoin de la médecine du Verseau, alors la question pour vous, pour cette pleine lune va venir vous révéler où dans votre vie vous faites trop semblant de ne pas être concerné, d'être détaché, alors qu'en réalité vous êtes fondamentalement touché par ce qui se passe, par ce qui vous arrive ou ce qui arrive dans le monde ou aux autres. Et pour sortir de votre presque léthargie, dépression, ça c'est poussé à l'extrême, peut-être de votre apathie ou sortir de votre tristesse ou colère, enfin peu importe l'émotion, la médecine dont vous avez besoin, c'est de vous rallier à une cause plus grande que vous, justement plus grande que votre personnalité, que votre ego, que votre moi. Votre moi ou votre personne, ma personne, j'allais dire ma petite personne, notre petite personne, mais pas petite pas dans un sens de jugement, c'est juste pour utiliser l'expression, mais en fait je l'aime pas trop, mais
se rendre compte que notre petite personne fait partie d'un grand tout et que mettre son énergie, ses valeurs, ses actions, ses pensées au service d'une cause plus grande que nous, c'est le chemin à suivre pour nous. C'est un truc qui va vous permettre de sortir de ce mécanisme de protection qui est « ah oui, mais moi, ça me concerne pas » ou « loin de moi ce truc-là ». Si cette phrase vous parle ou « ça ne me concerne pas », probablement que c'est vers cette idée de, j'allais dire peut-être s'unir et travailler ensemble pour une cause plus grande que vous, mais qu'on travaille en groupe ou qu'on travaille tout seul, c'est l'idée de faire les choses dans un but pour construire quelque chose, enfin oui, pour une cause qui nous dépasse. Ça, c'est la médecine du Verseau que cette pleine lune vient vous offrir, si c'est de cette médecine-là dont vous avez besoin. Si vous avez plutôt besoin de la médecine du lion, comment est-ce que le lion peut s'intégrer dans cette idée de travailler ou de se mettre au service d'une cause plus grande que lui, plus grande qu'elle? C'est de se rendre compte que de suivre votre joie, de partager vos passions, de partager votre joie, votre optimisme, votre bonne humeur, de partager toutes les qualités liées à votre cœur, à votre enfant intérieur, de les partager avec votre générosité. Quelque part, un jour dans votre développement, on vous a fait croire que c'était égoïste. Et c'est de se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas égoïste et que partager sa joie, partager ses créations, est un truc aussi qui peut servir une cause plus grande que vous. Voilà. Donc, que ce soit que vous ayez besoin de la médecine du Verseau ou de la médecine du Lion, on a quand même les deux qui vont dans servir une cause plus grande que nous, servir une cause collective. Mais comment est-ce qu'on sert une cause plus grande que nous, une cause collective? Ça peut être à la manière du Verseau, ça peut être à la manière du Lion. Sortez de votre apathie, arrêtez de faire semblant que les choses ne vous concernent pas, arrêtez de faire semblant que les choses ne vous touchent pas. Si vous êtes plutôt du côté du Lion, certes, tout ne tourne pas. L'équateur vous traverse par le nombril. C'est une expression que j'ai entendue dans un film flamand que j'ai regardé quand j'étais petite. Et je sais pas, je l'adore. Et il croit que l'équateur lui traverse le nombril. Bref. C'est un film flamand que j'ai regardé. Enfin, il était en français et donc l'acteur principal parle avec un accent bruxellaire, mais soit. C'est se rendre compte que tous ces trucs où on a été, ou peut-être on se retient parce qu'on a été jugé comme égoïste, mais en fait, faut remettre ça un peu en question, quoi. Est-ce que c'est vraiment égoïste de partager sa joie, de partager ce qui nous fait plaisir. Et ce qui nous fait plaisir, ça émane de nous, ça émane de notre ego, de notre personnalité, mais le partager avec joie, avec générosité, emmener d'autres personnes dans notre joie, dans notre délire, est-ce que c'est pas un truc qui n'est justement pas du tout égocentrique ou qui l'est mais que c'est très bien comme ça? Voilà, ce sont les questions du jour pour cette pleine lune qui a lieu incessamment sous peu, qui a lieu après-demain. Je vous invite à faire de l'eau de lune. Je l'ai pas dit dans ma dernière vidéo et alors on m'a demandé mais est-ce qu'il faut faire de l'eau de lune? Oui, en fait, je le dis pas toujours, mais moi je le fais à chaque fois. Je le fais à chaque fois lors d'une pleine lune, lors d'une nouvelle lune, je fais toujours de l'eau de lune. Cette eau de lune, si vous la buvez, elle va
Vous pouvez la boire au moment où vous méditez, où vous vous posez justement la question, tiens, quelle médecine je dois utiliser, plutôt Verseau, plutôt Lion. Ici, on approche du sabbat de Lunazad, le sabbat des moissons, le sabbat de la générosité, qui a lieu, souvent on dit la date, c'est la nuit du 31 juillet au 1er août, mais en fait, en vrai, il n'y a pas une date tellement fixée. C'est le point médian entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne. Donc, on est à peu près au milieu. C'est à peu près à cette date-là. Et cette eau de lune, on peut l'utiliser pour en verser un peu sur la terre ou dans les champs ou là où on va faire les premières moissons. À cette époque-ci, c'est le blé en fait qu'on moissonne. Bon, je ne sais pas s'il y a des agriculteurs parmi nous. Moi, je ne cultive pas mon blé, je ne fais pas des moissons, mais ici, ça reste une jolie métaphore. Mais donc, cette eau de lune, probablement une partie, j'en boirai pour faire mes exercices d'astrophilosophie. Mes méditations astrophilosophiques, et une autre partie, je l'utiliserai pour la donner en offrande à la terre, pour la remercier de sa générosité. Là-dessus, je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à tout bientôt.